Bonjour les amis, je suis Dominique. Je suis très connue comme opposante aux témoins de Jéhovah sur Facebook. J'ai animé avec Marilyn Edine pendant des années un groupe qui s'appelait Watchtower Trash Le Déclin. Il existe toujours, une très belle réussite, pratiquement 500 membres. Et puis j'ai ouvert depuis quelques mois un autre groupe parallèle qui s'appelle Watchtower Dissidence. Alors je me suis décidé à revenir un petit peu sur Facebook, sur YouTube, pour une raison simple. C'est que je pense faire quelque chose sur YouTube qui n'existe pas. C'est-à-dire que j'ai vu un peu les vidéos que faisaient d'autres personnes, mais personne ne parle, je dirais, de son expérience personnelle. Or j'ai une grande expérience personnelle dans la Watchtower, puisque j'y suis rentré en 1970. J'ai connu 1975. J'ai connu les années 80 avec la génération qui ne devait pas passer. J'ai connu l'évolution de la Watchtower de 1970 à 2014. Donc je peux vous dire que j'en ai vu des vertes et des pas mûres, et je peux vous en raconter beaucoup. Alors je tiens par contre à utiliser certains termes bien précis. Moi, je n'utiliserai pas la littérature de la Watchtower. D'abord, j'ai peu de moyens pour l'utiliser. Je n'ai qu'un téléphone portable, je ne sais pas mettre d'autres parties en ligne, donc je peux que filmer ce que je dis, un point c'est tout. Mais je n'utiliserai pas le langage. C'est-à-dire que pour moi, nous ne sommes pas des apostats à Dieu. Non, nous sommes des dissidents à la Watchtower, et je tiens à utiliser ce mot. Les apostats, c'est une injure qu'ils utilisent à notre égard, et je ne vois pas pourquoi on se laisserait empêtrer par quelque chose qui est une injure qu'ils nous font. On n'a pas à dire cela. Alors personnellement, j'ai aussi vu ce qui a été dit. Je ne pense pas personnellement, par exemple, que les témoins de Jéhovah soient des francs-maçons. Ça, je n'arrive pas à le croire. Je n'arrive pas à le croire parce que j'ai lu les livres de Ray Franz, qui a été à la tête de cette organisation pendant des années. Il en est sorti, il a été exclu, et il a écrit des livres. S'il y avait eu quoi que ce soit en rapport avec la franc-maçonnerie, il l'aurait dit. Or, il n'y a pas un mot en rapport avec ça. Ensuite, de ce que je connais des francs-maçons, par exemple, si on regarde la franc-maçonnerie en France aujourd'hui, qui ce sont les francs-maçons ? Ce sont des gens, en principe, qui ont déjà une certaine instruction, qui ont fait l'école nationale d'administration, qui veulent s'inclure dans la politique. Et eux deviennent francs-maçons. Mais si on les compare aux gens de la Watchtower, là, franchement, il n'y a pas de comparatif possible. Les gens qui sont à la tête de la Watchtower, c'est aujourd'hui des gens qui n'ont fait pratiquement aucune étude, pour la plupart. Ils sont sortis de l'école à 15-16 ans, sont devenus pionniers tout de suite. Ils ont fait ça toute leur vie. Ils sont devenus surveillants de circonscription. Donc, ils ont baigné à fond dans l'administration de la Watchtower. Ils sont devenus ni plus ni moins des apparatchiks d'un système qui est celui de la Watchtower. Et ils ont été propulsés vers le haut, probablement parce qu'ils ont fait beaucoup de zèle, et ils sont arrivés là-haut. Et dire que ces gens-là sont des francs-maçons, je suis désolé, mais j'ai du mal à y croire. Ensuite, je veux bien croire que Russell, au début, vu le milieu d'où il sortait, vu le fait qu'il était riche, a peut-être été franc-maçon, ce qui expliquerait pourquoi il y a une pyramide à côté de sa tombe. Mais après, celui qui a fondé véritablement les témoins de Jéhovah, c'est Rutherford. Que lui soit franc-maçon, ça relève plus de la farce que de la réalité. Donc personnellement, je n'irai dire que des choses que je connais, que des choses qui sont vérifiables, des choses dont on peut être sûr, et surtout des faits vécus que j'ai vécus personnellement. C'est ça que je veux raconter. Je ferai pas non plus de la promotion pour une quelconque organisation religieuse. Parce que j'ai rejeté également le langage TJ, je ne vous appellerai pas frères et sœurs, non, je vous appellerai mes amis. Je ne parlerai pas de Jésus en permanence, parce que mes propres croyances à moi, je dirais qu'elles n'ont aucune importance. Je ne suis pas ici pour faire la promotion de mes propres croyances. Vous avez les vôtres, j'ai les miennes, et je fais du prosélytisme pour rien du tout. Non, ce que je veux simplement, c'est montrer à ceux qui ont été témoins de Jéhovah, à ceux qui seraient tentés d'y rentrer, à ceux qui se posent des questions parce qu'ils sont encore témoins de Jéhovah, ce que c'est réellement, ce qu'a été le passé de l'organisation, parce que j'y étais et parce que je l'ai vécu. Voilà, donc j'ai déjà des idées pour refaire d'autres vidéos, je ne vais pas tarder d'en refaire d'autres, et donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Merci, bonne journée.